Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, ça sera le 7e numéro, si je ne me trompe pas, le 7e numéro de notre aventure, depuis qu'on a commencé cette histoire Critique Info. Avant de commencer, je présente d'abord toutes mes civilités. De quoi Béni, mes chers compatriotes, il y a Béni, mes chers compatriotes, il y a Goma, mes chers compatriotes, il y a, je vais dire principalement Béni, Butembo, Béniville, et puis il y a Yumbi. Coup de chapeau, Nabino. Merci d'avoir tenu. Merci parce que vous êtes une collectivité qui a prouvé à la face du monde que vous pouvez faire mieux que ce que M. Nanga a eu à organiser. Quelle pertinence, quelle manière de faire les choses. Vous s'organisez Binomoko, vous savez l'élection là, Binomoko, et vous avez trouvé un gagnant de manière la plus transparente que possible. Vous avez prouvé à ces gens que Ebola n'était qu'un faux prétexte. Binomoko vous organisez un go. Et moi j'ai vraiment aimé, j'ai beaucoup aimé cette force d'esprit. Merci vraiment, Mingi, Mbote Mingi Nabino, même si tu as dit que nous avons aboutir de l'autre côté, mais ça nous aide quand même à avoir une idée que nous pouvons organiser des élections dans ce pays qui pourront peut-être pas nous coûter grand-chose que ce qu'on nous fait croire. On nous fait croire là-bas. Alors merci beaucoup, Nabande Koana, mais aussi Nabande Koto Bazalaki, Bazalibanda, Bazalanda. Je dois rappeler ici que hier, ça a été la journée la plus difficile des Congolais qui vivent à l'étranger. Bato belé na Congo, surtout na Poto, banalité. Ils attendaient vraiment le résultat Ebima. Ils avaient un cœur porté dans Makambambo Kanabiso. Merci beaucoup Nabinotou, parce que vous n'avez pas arrêté de nous appeler. Merci beaucoup, merci. Alors, les journaux maintenant, parlons-en. Congo Nouveau, qui titre Qui de Chadari, Fachi ou Fayulu remplacera JKK? Dernier discours, ce que Kabila dit aux Congolais. RDC, Kabila laissera les mains libres à son successeur élu. Henri Mova, aucune génération congolaise n'a vécu cette alternance et c'est le peuple qui gagne. Alors, c'est la prospérité qui titre cela. Élection 2018, Fachi déplore les irrégularités dans certains bureaux de vote. Joseph Kabila reste le gage de la tenue de ces élections. On va dire c'est la manchette, il y a manchette. Forum des As, élection Paris gagné en dépit des incidents constatés, ça et là, à travers le pays. Les Congolais ont voté hier dans un climat relativement apaisé. Pour Néhémie Moulania, Joseph Kabila a sauvé la démocratie. Ah, maître Néhémie. La boîte noire. Enfin, Corneille Nanga accouche. Néhémie Moulania salue la probité morale de Joseph Kabila. Et puis, on va terminer avec le potentiel qui, lui, titre grave dysfonctionnement et panne technique aux élections du 30 décembre. Mesdames et messieurs, Homo Fortus Elikia est là. Nous en avons à Epsinga Iboé. Nous avons un sondage privé. Nous avons une 4 messages. Nous avons un message inbox. Entre tout continuer jusque critique info boyer tout ça la critique info na bandeko ba présentateur mususu mi balé to moko mi balé pour que tu analyser ba information na futur na comment on appelle na futur qu'est-ce que vous proposez. Mais c'est vrai que notre plateau a des problèmes sérieux parce que ce n'est pas le fond avec lequel il faut que tout tourner l'émission. Ce n'est ni les cadres qu'il faut. Nous nous battons dans le moyen de bord, comme je l'avais dit, nous nous battons vraiment dans le moyen de bord. Il faut toucher par-ci, par-là pour avoir un plateau bien et ça va venir. Malin, comme avancer. Malin, ça pour soutenir ça vraiment très bien. Aujourd'hui, nous profitons de ce climat qui n'est vraiment pas très chaud. Bon, on a du conseil d'émission au Libanda, dans sa tour, il y a Kinshasa, les sous-sous, il y a un point moko, il y a une élection de Kakilobi. Donc, on revient, on va trouver des cadres de moyens comme ça. Donc, si ça ne vous dérange pas, aidez-nous à avoir ça et que ça a un très grand plaisir. Entre-temps, le message, beaucoup de biseaux et que ça bien. Prenons le premier journal, Congo Nouveau, qui dit que qui de Chadari, Fachi ou Fayulu remplacera JKK. Élection, une pluie d'irrégularité.
Je commence d'abord par rappeler le contexte dans lequel tu as l'élection. Parce que j'ai comme l'impression que tu as moins mingi contexte. Nous venons d'un contexte, il y a le mandat le plus long du monde. Les 5 ans les plus longs, ou les 5 années les plus longues qui puissent exister. 5 ans nous a conduit à 7 ans. 3 ans de préparation, il y avait élection, dans un contexte dérangeant, dans un contexte troublé. Nous avons un régime d'irresponsables et une opposition têtue, une opposition distraite. Distraite pourquoi? Parce que l'opposition c'est de faire accompagner. L'opposition avec une logique d'accompagnement. Avec une logique il y a se plaindre, il y a demander un régime en place, il y a appeler une indulgence, il y a senga la bonne manière, il y a senga la moralité. Alors que vous êtes en face des gens qui n'écoutent pas ces langages-là. Et ils n'écoutent pas ces langages-là. Vous avez une ville morte, le commis inadapté. Tout le monde est fatigué, il y a une ville morte, marche, les gens sont fatigués, les gens attendent une vitesse supérieure. Plus rien ne peut encore empêcher les Congolais. Le Monaki, les Congolais vont voter dans C à Mboula. Mboula, on est bêta qui est là, qui Mboula, mort révélatrice. Et va qui révéler des ordres dans le Canabiso. Et va qui révéler comment le Congo n'a pas été préparé, comment Kinshasa n'a pas été urbanisé. Comment Mboka Nabiso tout ça gouverné. Bamboula et Mouké Bongo, et Tondisi Babalabala, et Tondisi bureau de centre rebellé, certains bureaux de centre étaient inondés. Na Bamboula wana. Donc Batouba Koti na Kolongulu, vous voyez qu'on a TV, Batouma Kolongulu, na 4 bureaux de centre, na centre électoraux, c'était quand même compliqué. Donc le contexte était déjà pas bien. Dans le Baki Yango, vous avez témoin, la Belela Yango, j'ai crié ici. Chers opposants, arrêtez-vous un moment. N'allez pas dans l'élection ou dans les conditions hautes aux Anango. Tout est clair que vous allez perdre ces élections. Tout est clair. Mais ils ne m'ont pas cru. Ils ne m'ont pas cru. Babaxel, ils vont se lever au sous. Balongoli, Batouabini. Mais tous au départ, 3 ans, 3 reports. Kagabou, va reporter. Il y a une machine à voter qui n'est pas prise en charge par la loi. Il y a un calendrier électoral où il y a un constipé déjà. Il y a un fichier corrompu où il y a un nettoyé. Alors nous sommes allés aux élections dans les conditions le plus folle. Je vais dire, le plus folle. Il faut vraiment être inconscient pour accepter d'aller dans la parodie électorale Bongo. Mais ils ont quand même ils ont accepté d'aller. Il va imposer SIM. Imposer transfert de données sur Internet, même si on ne nous le dit pas. Nous devons assister à un vote qu'on peut appeler aujourd'hui d'électronique, qu'on peut qualifier de semi-électronique. Mais bon, on y va quand même. Balongoli Beni, Balongoli, disons, amputer 1 200 000 personnes dans corps électoral. Mais on y va quand même. Avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans. Balingi tellement avec ou sans, comme s'il s'agissait d'une blague. Comme s'il s'agissait d'un jeu. Ils ne savent pas que la vie des Congolais est Zawana. Ils ne savent pas que l'avenir Yabatou est Zawana. Ils ne savent pas que l'avenir de toute l'Afrique est là. Mais on y va quand même, on y va quand même, on y va quand même. On y va comme ça jusqu'où? Et ce qui s'est passé hier était grave. Totambolina Homo, pratiquement Kinshasa Obimba, Binomo Monaki. Batou va voter pour Balati Pantalonte. Qu'est-ce que la loi électorale a dit? Moutou Baboui a voté pour la petite pantalon. Moutou Baboui a voté parce que c'est Pélité qui a voté. Il y a des gens qui arrivent dans le centre de vote. Ils doivent chercher partout à travers Kinshasa. Élection, ils ont fait à 7h et Bandi bureau 15h. Mais attendez 2 secondes. Tout ça, ils voyaient. C'était prévisible. On l'avait dit ici. Non, il disait pourquoi vous êtes resté dans le schéma proposé Bino? J'ai comme l'impression que la notion de la guerre ne fait peur que notre opposition. Et tout ça, parce que vous pensez qu'ils ont le monopole de la violence et vous pensez qu'ils ont le monopole de la brutalité. Vous avez la rue avec vous, vous avez le peuple congolais avec vous. Les gens vont me dire, non, mais Christian, il ne faut pas dire ça parce que de toutes les façons, opposant la mission, Baza n'a pas cité. Kabila le père avec Namassa Siot. Il n'a pas utilisé le peuple zaïrois pour faire ça, pour chasser Mobutu. Il est venu seul. C'est vrai, la procédure et tout le reste, qu'on contestait un go. Mais ce peuple congolais est prêt à en découdre avec ce régime. Mais le peuple trahit très souvent. Le peuple trahit très souvent. Chaque fois que le peuple veut prendre une décision, attendez, on nous dit, mais non, brutalité, pacifique. Mais vous voulez le pacifique avec ceux qui ne veulent pas le pacifisme.
Comment voulez-vous le pacifisme avec ceux qui ne veulent pas le pacifisme? Hier, c'était une honte. C'est les pires des élections qu'on puisse avoir dans Mboka. Les pires, on dirait que Bandi Kobanda. Tu as bien écouté, tu vas s'organiser bien que le Kabiso. Tu vas s'organiser bien que le Kabiso. Mais pas le Kabiso. Certains bureaux ont fermé à 18h. D'autres à 20h. Mais tout aussi minuit. Pouvez-vous imaginer? Qui bureau d'abord 2h. On ne sait pas pour qui va voter. Entre-temps, le bureau fictif va faire la belé. Je peux vous dire, je peux vous garantir, mes frères, hier à Kinshasa, au moins 60% des Congolais ne sont pas allés voter. Au moins 60% des Congolais. Est-ce que vous imaginez? Mais comme les gens sont tellement distraits, ils pensent que non, on va gagner les élections. Par quel mécanisme vous allez gagner les élections? Chadar a dit hier devant tout le monde que ce soir, je serai avec vous au paradis. Donc ce soir, je gagnerai les élections. Ce soir, je serai président. Alors que tous on sait que techniquement, il est impossible que le soir, Moutet va être candidat à gagner. C'est impossible, parce qu'il faut que vous l'ayez dit dimanche. Il aurait dit dimanche, je serai président. Mais pas ce soir, parce que la vérité, il ne connaît pas d'abord provisoirement dimanche. Mais il est le seul à connaître déjà qu'hier, vous avez la présidente, après si même date. Mais ça n'implique toujours pas les gens. Non, pas du tout, ça ne réveille pas. Ce n'est toujours pas suffisant. Les Congolais sont restés dans les plaintes, dans les plaintes, dans les plaintes, dans les plaintes. Qui de Chadari, Fachi ou Fayoulou remplacera à Joseph Kabila Kabange? Techniquement, c'est entre Fayoulou et Félix. Bangounde va remplacer JKK. Je dis techniquement. Mais dans le contexte actuel, je crains que ce soit Chadari. Je crains que ce soit lui. Parce que Fayoulou, Félix Tshisekedi, il va accompagner. En fait, le pouvoir avait besoin d'une sorte de légitimation. Il y a un régime. Alors, il a besoin de légitimer. Et la seule façon qu'on légitimer, qu'on fait enrôler des opposants, il fallait les amener dans la course électorale en leur promettant qu'ils pourraient gagner. Au-delà de la division d'Abango, mais les irrégularités, c'est l'énorme. Il y a une élection, ils vont permettre à Tamoutoua de gagner. Dans une élection, mes frères et sœurs, tous en haut, il y a un carré privilégié. Tout peut être boîte noire. Ça veut dire un endroit réservé. Dans les grandes agglomérations, au Congo, on en a près de 32 ou 33. Quand on a triché, on a la casse immunité. On a un gonflement. Il y a un chiffre. Ça veut dire que Kinshasa, tout le monde sait que Chadari n'a pas été victorieux. Ici, le jeu s'est joué entre Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Et dans certains coins, dans le documentaire, tout ça, mes reportages, 6 sur 4 sur 10 personnes étaient favorables à Fachi. 6 sur 10, bataille favorable à la Fachi. Mais dans le terrain maintenant, sur la place, on dirait qu'il n'y avait que le nom de Fayoulou là-bas. Il y a des gens qui scandaient les chansons de Fayoulou. Machine est bloquée pour la Fayoulou. Ils ont chanté ça comme ça. Numéro 4 est bloqué machine. Numéro 4 est faire planter machine. Mais dans certains coins, la place, c'était le nom de Félix Tshisekedi qui était cité. Mais dans tous les centres, personne ne parle de Chadari. Je ne dis pas qu'il n'a pas été élu. Non. Vota qui est. Mais la grandeur, il y a Watolami Balete. Donc, les lots, on a Kinshasa, Chadari Abima qui est un candidat mineur. On avait l'élection. On avait 2 grands candidats majeurs. Il faut voir ça la compilation. Mais Banania a gagné. Mais le problème est à niveau raté. Vous pouvez croire avoir gagné les élections parce que vous gagnez Kinshasa. Mais Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Électorat qui les a combien de pourcents? Parlons-en. Électorat qui les a combien de pourcents? Je peux vous dire, sans rire, électorat à Kassa et qui à Kinshasa. Électorat à... Il y a ville Moussousou et l'équipe Kinshasa na Mounene, pe na Makassi. Ça veut dire côté Kuna ils peuvent vous battre parce que là vous n'avez pas une grande surveillance. Vous vous êtes trompé en dépassant la surveillance de Kinshasa. Vous surplombez Kinshasa n'a pas surveillant. On est d'accord? Bon on a pas Walungu Kuna. Bon tu vas surveillant. Bon on a pas Ngandajika. Na ba Iboko, na ba Kuluboku, na Lilangi, na Vichumvi, na Ikanga, na Bunga, na Minova, na Katakokombe. Côté Kuna. Et aujourd'hui, le fief, il y a tricherie, ma case, côté Sankourou, côté Lomela, côté Kuna. Mais la fief, on s'en a raté. Ça dit, ces gens vous ont trompé. Ils ont dit non, on va aller. Ils vont croire qu'ils ont gagné parce qu'il y a une grande agglomération, on parle de vous. Bon, on n'a pas qu'à Tikuna. Où vous vous rendez compte, côté, il y a Sankourou Kuna. On nous parle même qu'il y a un monsieur qui s'est. C'est l'île Yemoko. Le bureau de vote de Katani, il y a 16h, il y a 15h, il y a 14h. On a tous vu. Non, non mes frères.
Qui de Chadari et Fachi le remplacera le JKK? Qui représente le gouvernement et JKK dans l'histoire de Mboka Nabiso? Ça représente 17 ans d'impunité, 17 ans de féodalité économique, 17 ans de disparité, de dilapidation des richesses et des ressources Mboka, 17 ans de pauvreté, 17 ans de délinquance politique, 17 ans de banditisme électoral, 17 ans de conjupulation, de monopolisation du pouvoir, 17 ans de terrorisme politique, il y a terreur, 17 ans Nango. 17 ans de chômage, 17 ans de pauvreté. Voilà ce que ça représente, 17 ans de JKK. Ici, dans ce pays, les étrangers viennent pauvres, ils s'enrichissent dans Mboka Nabiso. Le cobalt fait couler le sang des femmes à l'est de la République. Le coltan prive nos enfants d'aller à l'école, ils sont dans le trou. Lorsque les enfants des Rwandais sont en classe, Nabiso à Congo, quand j'en parle, j'ai des larmes aux yeux. De voir comment ce régime a détruit ce pays. Et nous, on ne peut pas en parler parce qu'on est victime. Nous ne pouvons pas lever notre petite voix. Si on la lève, on vous vire d'où vous êtes. On vous prive tout ce que l'on peut faire. Nakati Mboka Oyo, il y a un monsieur expatrié. Monsieur Aïna Kinshasa, Azui Masangu. Que Dieu pardonne ces gens. Non, il faut ne pas avoir un cœur pour accepter d'accompagner ce régime. Il faut ne pas avoir un cœur. Ce monsieur arrive au Congo. Qu'est-ce qu'il fait? Azui Masangu. Abaloli yango poussière, a tiré la capsule, a tekeli batu kisi. Pourriez-vous imaginer? A tekeli batu kisi wana. Les gens ont bu, les gens ont pris ces médicaments. Batu ba travailler les médicaments, ba meli kisi nango, ba meli yango, ba meli mai ya kisi wana. Ces gens-là, il y a 2 personnes qui ont la plainte. Wapi, qui ont la plainte, vous savez, na INRB. Qui ont examiné, qui se rendre compte que les gens qui ont voté. Vous savez ce qui s'est passé par la suite? Pouvez-vous imaginer la suite? Monsieur a été arrêté finalement. Qui est parqué. Mais une jeep, le soir, est venu prendre ce monsieur, escorté, à traverser Brazzaville. Est-ce qu'on peut imaginer dans un pays? Toutes ces femmes qui sont mortes, tous ces hommes qui sont morts, comme il y a un problème d'insuffisance rénale, mais souvent il y a un problème de misou, mais souvent il y a un problème de diabète, mais souvent il y a un problème de casse dans d'autres bango, il y a un niveau, il y a barré na bango. Ces gens-là ne verront jamais les saluts parce que le régime qui était censé protéger bango est qui entre les mains des commerçants, entre les mains des affairistes, et ce pays est déchiré. C'est ça ce que ça représente, ce régime. Ce régime représente la douleur. Ça représente les pleurs. Ça représente tout ce qu'il y a comme malheur dans Mboka Nabiso. Et vous pensez vraiment que on peut continuer dans la logique wana? Mboula webeta kilobi dans le bac on a début émission. Mboula on est révélé makambo belé. Mais regardez dans quel état nous nous trouvons. Dans quel état nous nous trouvons. Un régime d'abrutissement. Aujourd'hui, selon l'on a élève à comme le papier, à comme l'autre lettre, au cas passi. Un génocide intellectuel. Mais on regarde tous, on regarde, et ça ne fait rien. Les gens sont tellement habitués à la bêtise que bon, c'est pas un problème. La destruction de l'idéal congolais, la destruction de la pensée congolaise. L'homme congolais ne réfléchit plus. L'homme congolais ne pense plus. L'homme congolais ne vit plus dans la pensée. L'homme congolais vit maintenant dans la turpitude. L'homme congolais vit maintenant dans la turpitude. L'homme congolais est chosifié, humilié, contraint à fuir Mbokanae. Le régime qui doit remplacer, c'est un régime des gens forts. Des gens forts en termes d'idées, pas des gens forts en termes à utiliser. Cette confiscation de la justice, ce système d'enrichissement illicite, quand Bangonde Bazana Bambong, Bangonde Bazana Bavi, Bangonde Bagi qu'on s'en sortir. Aujourd'hui, Ngaïna Homo. Vous allez nous excuser, les conditions ne sont pas vraiment maximales. Il y a toujours essuyé boué. Mais ça fait mal. Ça fait mal, mes frères. Je vous ai dit que lundi prochain, je parlerai de ce qui m'est arrivé. J'en parlerai suffisamment avec les détails pour comprendre dans quelle situation nous nous trouvons. Mais pour l'instant, je vous dis, ce régime n'a aucune chance de rester. Ça n'a aucune chance de rester. Vraiment, pas une seule. Élection, une pluie d'irrégularité. D'abord,
Monsieur Kabila, hier, il s'est adressé à la population, à Lobiboué. Je vais prendre un extrait. Kabila a apprécié le fait que ces élections soient financées à 100% par le gouvernement congolais, assumées à hauteur de 90% en 2011. Nous nous sommes engagés cette année pour la toute première fois de notre histoire à financer nous-mêmes entièrement notre processus électoral. Il s'agit pour nous d'un effort visant à soustraire notre pays des ingérences étrangères susceptibles de contrarier la volonté d'autodétermination de notre peuple, a-t-il déclaré. Non, Monsieur le Président. Non, Monsieur Kabila. Non, Monsieur Kabila. À la place, on s'attendait à des excuses. À la place, on s'attendait à des excuses. Nous, on ne s'est pas attendu avec vous que vous puissiez nous organiser les élections 2 ans après les 5 ans. Nous n'avons pas eu besoin d'organiser des élections hors mandat. Vous avez organisé des élections hors mandat constitutionnel. Vous devez avoir un peu d'humilité. Vous pouvez revenir pour nous dire non, peuple congolais, d'abord nous nous excusons pour avoir organisé ces élections en retard. Ça, vous devez d'abord reconnaître cela. L'histoire politique de la RDC ne vous pardonnera pas pour ça. Monsieur le Président de la République, je m'adresse à vous. Vous aurez pu dire au peuple congolais, chers Congolaises, d'abord nous nous excusons pour avoir organisé les élections en dehors du délai constitutionnel. Nous avons rencontré des problèmes, ceci et cela, et vous continuez. Ça aurait été beaucoup plus honnête. De nous faire croire que vous êtes tellement bon, que vous nous aimez tellement, que vous nous avez organisé les élections. Et puis on ne vous a pas demandé d'organiser des élections seules. On ne vous a pas demandé cela. On ne vous a pas demandé. On vous a demandé, pas nous, mais la Constitution. On vous a demandé d'organiser les élections dans les 5 ans de votre mandat. Aujourd'hui, le président de la République, votre successeur, aurait 3 ans. On serait déjà en train de parler des élections mi-mandat. Comme en France, peut-être on n'allait pas en parler à ces termes-là, mais on serait déjà en train de projeter l'avenir. On serait déjà en train de dire, nous sommes en train de tirer, on a épousé la première moitié d'un mandat. Mais voilà, on est toujours avec vous. Donc, vous ne pouvez pas dire ça. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, ce n'est pas de cette manière-là que vous pouvez vous adresser aux Congolais. Surtout pas. Et quand vous nous demandez de bien fêter, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par bien fêter, monsieur le Président. Est-ce que vous allez dire à ceux qui sont à Yumbi de bien fêter quand ils attendent leur corps de morgue, monsieur le Président? Vous allez dire aux gens qui sont à Bunia, à Butembo, vous allez dire à ces gens qui sont à Beni de bien fêter quand ils sont obligés, quand ils sont je dirais, exclus de vote? Vous direz vraiment à ces gens de bien fêter, monsieur le Président? Vous nous dites de bien voter quand on sait que nous sommes allés aux élections. Nous sommes allés devant un bureau de vote. Mais je n'ai pas trouvé mon nom. J'ai circulé dans tout le bureau. Ne trouvons pas mon nom. Je rentre avec ma carte d'électeur qui allait me permettre de voter, monsieur le Président. Vous me demandez de bien voter, vraiment? Pardon, de bien fêter? Qu'est-ce que vous entendez par bien fêter, monsieur le Président? Bien fêter, c'est vous qui fêtez bien. Parce que vous avez l'argent, vous avez la sécurité, vous avez la possibilité de voyager. Vos enfants sont bien. Et les autres alors? Avez-vous fait un tour à Kingasani là-bas? Avez-vous fait un tour à Kisenso? Vous avez vu comment les gens se battent pour un morceau de pain? Vous avez vu comment les gens se battent pour un morceau de poisson, de cuisse? Vous avez vu ça, monsieur le Président? Et vous nous dites quand même de bien fêter. C'est quoi bien fêter? Non. Il est temps de dire, même au président de la République, que monsieur le président, là vous vous êtes trompé. Là vous vous êtes trompé. Vous avez vu dans quelles conditions on tourne des émissions pareilles? Si on avait les moyens, c'est-à-dire de nos propres salaires, de nos travails, et ainsi de suite, on aurait pu avoir un bon studio, un bon plateau. Si on avait une subvention de l'État, on aurait pu créer une très bonne chaîne. Mais nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'avons pas de moyens. Pourquoi n'avons-nous pas de moyens? Parce que nous n'avons pas accès aux mêmes chances que vous. Monsieur le Président, ça, il ne faut pas qu'on oublie. Vous êtes un enfant d'un militaire. Vous êtes un enfant d'un ancien militaire, monsieur le Président, un maquisard. Vous-même, vous avez été militaire, monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez tenir ce langage devant aux policiers et aux soldats de ton pays? Est-ce que tu peux leur dire de bien fêter, les policiers et les militaires? Vous avez vu, monsieur le Président, ce matin, combien le roulage demande de l'argent? Combien les policiers sont en train de demander de l'argent?
Combien les militaires sont en train de demander de l'argent? Est-ce que vous avez fait un tour au camp militaire, voir comment ces pauvres citoyens vivent dans la honte, dans la misère, dans la pauvreté? Ils sont locataires chez les civils. Monsieur le Président, non, ce n'est pas de cette façon-là que vous aurez pu dire aux Congolais. Ce n'est vraiment pas cela. Ce n'est vraiment pas cela. Voilà un peu le Balélo. Pour le Makambu, il y a Fachi, il y a Fayul, il y a Félix, il y a élection au Salemi. Par rapport à Congo nouveau. On va prendre la prospérité. Que nous dit la prospérité? Kabila laissera son successeur élu. Que nous dit la prospérité? La prospérité dit Kabila laissera les mains libres à son successeur élu. La question c'est de savoir pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais quel successeur? Si c'est avec Shadari, ça sera la continuité, et nous le savons tous. Ça va être une sorte de continuité, là où Kabila n'a pas réussi. Bon, l'autre va aller dans la même direction, peut-être en train de protéger Kabila, de protéger son clan, de protéger ce régime. Parce qu'il faut dire que ce régime a besoin d'un protecteur. Ce régime a besoin d'un protecteur. Ce régime est au courant de tout ce qu'ils nous ont fait subir. Alors ils ont peur de laisser l'argent qu'ils ont amassé dans la justice. Ils ont peur d'aller en prison. Il faut trouver quelqu'un qui va les remplacer. Mais cette personne-là va les garder d'abord. Donc on va continuer avec l'impunité. Parce que je ne vois pas comment 30 millions de dollars, il y a Snell et Rozonga. Nous avons noté comment 2 millions de dollars, il y a le ministère des Affaires étrangères et Rozonga. Nous avons noté comment Bambongo est belé à l'État et Rozonga. Je ne vois pas comment. Si ce n'est pas un mouvement, il y a coercition. Et vous allez faire protection, protectorat, et nous continuons dans la même logique. Henri Mova, aucune génération congolaise n'a vécu cette alternance. Et c'est le peuple qui gagne. Monsieur Henri Mova, monsieur le ministre, monsieur le dramaturge, laissez-moi vous dire une vérité. Je vais vous dire une vérité, cher aîné, pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas une alternance. Pas du tout. Il ne s'agit pas d'une alternance. Il s'agit d'un dédoublement insolent. On peut appeler ça un dédoublement insolent. C'est comme on appelle un processus d'amibisation. Ça veut dire une sorte d'amibe. De l'amibe qui va se regrouper, se recouper et se propager. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Et si vous voulez, on peut aller plus que ça. C'est comme ça que ça va se passer. Donc il n'y a pas d'alternance. Le mot alternance veut dire alterner. Ça veut dire changer. Mais dans le changement, il y a la forme, il y a le fond. Dans le changement, il y a le changement que l'homme exerce. On appelle ça une révolution. Dans le changement, il y a le changement du temps qu'on appelle évolution. Alors choisissez de quel camp vous parlez. De quel changement vous nous parlez. De quelle alternance vous nous parlez. Ce n'est pas l'alternance. Ce n'est pas l'alternance ici. Ici, ça peut être une sorte d'alternance des façades. Il ne s'agit pas que M. Kabila soit remplacé par M. Fayulu pour parler de par M. Shadari pour parler de l'alternance. Non, pas du tout. Et si on se trompe de concept, la population hier a vécu le banditisme électoral. Il a vécu la dictature électorale hier. Il a vécu l'amateurisme électoral, la honte électorale. Ce qu'on a vécu hier, c'est une honte. Et vous, en tant que ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurisation des personnes et de leurs biens, et en matière électorale, vous êtes le patron de la sécurité électorale. Vous avez failli à votre mission, monsieur le ministre. Vous avez failli à votre mission, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois. Je ne mets pas en cause votre intelligence. Je ne mets pas en cause votre quotient intellectuel. Mais ici, je mets en cause votre capacité de jugement. Ici, je mets en cause votre capacité de la lecture politique. Vous avez failli à votre mission d'ordonner les choses. Il y a eu hier mieux que le désordre, plus que le désordre. C'était une catastrophe hier. C'était une violation intentionnelle de la loi électorale. Le bureau ont ouvert à 15 h, d'autres ont fermé à minuit. Vous appelez ça une sécurité? Vous appelez ça les élections se sont passées dans de bonnes conditions? Ou vous appelez ça des faits bénins? J'ai entendu, on dit des petites irrégularités. Pourquoi fondez-vous votre régime, votre pouvoir sur des irrégularités?
Que deviendra M. Fayoulou, monsieur Félix Tshisekedi et même M. Chadari s'il devient président avec l'Est de la République? Est-ce que vous savez que c'est une balkanisation électorale déjà? Et ça, vous dites alternance. Le peuple hier a assisté à un vol. On a volé à ce peuple sa voix. À près de 60% des Congolais qui ne voteront jamais, si ce n'est pas en 2023. Prospérité. Dans la commune de Ndjili, élection 2018, Fati déplore les irrégularités dans certains bureaux de vote. Monsieur Félix Tshisekedi, de qui se moque-t-on? N'est-ce pas qu'on vous avait dit qu'on aura des irrégularités? N'est-ce pas qu'on vous avait averti qu'il y aurait des irrégularités? Pourquoi vous êtes allé pour vous plaindre comme ça? On vous a dit ici, n'allez pas dans ces histoires. Faites autre chose. Imposez-vous autrement. Oh non, entêté. Maintenant que vous voyez, maintenant que vous regrettez. Non, mais vous n'avez pas encore regretté. Vous allez regretter sérieusement le dimanche. Vous n'avez pas encore regretté. Il n'y avait pas que le problème Ndjili. Le problème était général. Partout sur la République, il y a eu des problèmes. Au Lualaba, en Bandaka, certains coins à Bolomba, Indjolo, là-bas, ils ont eu des problèmes cruciaux. Mesdames et messieurs, permettez-moi de revenir. Il y a eu M. Félix Tshisekedi. Il y a eu M. Fayoulou. Je parle d'eux après ce deuxième numéro. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout de suite.